Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au décryptage. Depuis la semaine dernière, la situation du CHU continue de faire les manchettes des principaux journaux qui paraissent à Brazzaville. Le départ de Sylvain Villard, le directeur général de cet établissement hospitalier, nourrit des conversations dans les salons huppés et feutrés des différentes villes de Brazzaville et dans la diaspora congolaise, dont plusieurs membres nous suivent actuellement en direct. Départ normal parce qu'arrivé en fin de contrat ou simplement comme l'estiment plusieurs Congolais qu'il s'agit d'un aveu d'échec, une fuite en avant, une démission qui ne dit pas son nom. Autant de questions qui taraudent l'esprit de plusieurs Congolais. Et pour essayer d'élucider certaines zones d'ombre, nous recevons aujourd'hui le professeur Richard Bileko. Il est l'inspecteur général de la santé. Le professeur Bileko est également enseignant à la faculté de médecine et à l'école paramédicale Lukabu de Brazzaville, mais il est donc universitaire. Professeur Bileko, bonjour. Bonjour. Et merci professeur de recevoir notre invitation. Merci beaucoup. Alors professeur, vous nous recevez ici une salle informatique. C'est quoi en quelques mots ce cadre? Oui, j'ai tenu à vous recevoir ici pour illustrer au moins 3 points. Dans cette salle, vous avez l'enseignement professionnel à l'école paramédicale avec le ministre Fila. Dans cette salle, vous avez l'enseignement supérieur, l'universitaire que je suis avec le ministre et toi. Mais vous avez aussi et surtout la santé, puisqu'on y forme des professionnels de santé par des universitaires et d'autres professionnels. Et puis vous voyez la salle où nous sommes montre qu'il y a un appui. Le secteur d'appui, c'est lequel? C'est l'économie numérique. Vous avez la salle informatique, c'est les télécommunications. Il y a donc au moins 5 ou 6 ministères impliqués pour pouvoir voir ceci. Voilà ces 3 messages que je voulais donner en étant ici. Professeur, nous parlerons aujourd'hui premièrement donc, de la situation du CHU de Brazzaville. Nous l'avons dit d'entrée de jeu. Monsieur Sylvain Villard, qui était le directeur général, enfin qui l'est encore parce qu'il n'y a aucune note qui le révoque, qui est donc le directeur général du CHU de Brazzaville, qui est parti alors qu'on sait tous qu'il était parti pour les vacances. Le gouvernement estime que c'est un départ normal, c'est la fin de contrat, c'était prévu, c'est la position du gouvernement. Est-ce que vous êtes dans la même logique? Est-ce que vous soutenez la même position du gouvernement qu'il est arrivé à la fin de son contrat, il devait partir? Si vous prenez ma casquette d'inspecteur, je ne peux pas dire autre chose. Oui. C'est évident. Oui. Mais ici, moi je voudrais qu'on soit un peu pédagogique. Parce que je comprends les interrogations, les inquiétudes. Alors, vous avez les 2 casquettes, et donc les Congolais vous suivent sur les 2 casquettes. Ça vous permet, quand vous êtes universitaire, d'avoir un peu plus de liberté de parole. Tout à fait. Mais après, ça ne vous gêne pas d'être l'inspecteur général de la santé. Non, tout à fait, puisque vous me posez la question en tant qu'inspecteur. Je dois d'abord apprécier que l'inspecteur général sectoriel est le premier fonctionnaire dans son secteur. Après le politique, il vient le contrôleur, c'est l'organisation de l'État congolais. Vous êtes le gendarme du système. J'ai même prêté serment, donc je fais aussi la police sanitaire. Donc chaque fois que ça dysfonctionne, c'est normal que j'apparaisse. Les gens ne doivent pas être surpris que j'apparaisse, mais nous travaillons en équipe et chacun joue son rôle. Le directeur de cabinet a son rôle, l'inspecteur a son rôle, les 2 pieds majeurs sur lequel tient un ministère, c'est la partie... Et donc nous, on vient vous chercher sur le plateau de décryptage parce que le départ du directeur général du CHU fait quand même une crise au sein de cet établissement hospitalier. Non, non justement. C'est-à-dire que c'est vécu comme une crise alors qu'il n'y a pas de crise. Les gens sont surpris parce qu'ils ne connaissent pas ce genre de management. Le contrat, vous savez qu'il y a eu en septembre la signature d'un mémorandum d'entente 2018, oui, entre le gouvernement de la République et l'Université de Montréal. Ce mémorandum prévoyait un appui à la gestion du CHU. Et en janvier 2019, le chef de l'État a nommé par décret M. Sylvain Villard. Celui-ci est venu prendre fonction le 17 avril. Mais il y a un contrat de service qui sous-tend ça. Ce contrat, signé par le ministre Ganongo des Finances et du Budget, Madame la ministre, a une durée de 3 ans. Et le PDG du CHU de Montréal. De Montréal. Oui, celui-là, il a signé après que les autorités québécoises
ministériel et pris un arrêté. Donc c'est passé un peu de temps. Ce contrat est de 3 ans. Ce contrat ne lie pas les assistants techniques qui viennent. Ce contrat lie le gouvernement de la République et le CHU de Montréal. Donc si on veut faire l'évaluation à la fin, c'est au terme de 3 ans qu'on va dire qu'est-ce que ces gens ont apporté. Alors, pour le cas de M. Sylvain Villiard, c'est simple. L'unité de santé internationale nous propose des assistants techniques. Il y en a 3 sortes. Il y a les longs termes qui occupent 4 postes parmi les 9 postes de direction au CHU. Donc 5 sont des postes dédiés aux Congolais et 4 des postes dédiés aux Canadiens. À l'expertise canadienne. Il n'y a pas que des Canadiens, il y a aussi un Marocain, par exemple. Donc il y a aussi des Français. Oui, c'est que dans le cadre de ce contrat, c'est les Canadiens. Non, justement. Les assistants techniques sont proposés par le Canada. À long terme, il y en a 4. Il y en a aussi à court terme, ils sont plus nombreux. Dans le court terme, il y a eu des Marocains qui sont venus, il y a eu des Français qui sont venus, et puis on attend d'ailleurs un directeur marocain qui sera à long terme. Donc ce n'est pas canadien en quelque sorte, mais c'est plutôt une unité de santé internationale qui n'est pas une ONG, mais qui est une institution publique de l'Université de Montréal qui vient en appui. Alors la première phase, c'était la mission de M. Villiard. On lui avait demandé de venir conduire une analyse approfondie de l'état de santé du CHU. Vous vous rappelez le message fort, et à la fois du Premier ministre et de Madame la ministre à l'Assemblée nationale. Le CHU est un grand malade. Donc, professeur, le directeur général Villiard ne peut pas venir faire une étude approfondie du CHU parce qu'avant qu'il ne vienne, il y avait déjà des audits et des études. Il y avait un audit que vous avez commandé. Oui, le ministère de la Santé. Madame la ministre a déjà fait des audits dans le cadre de la réforme qu'elle a adoptée, la réforme hospitalière, mais vous savez, l'audit a été fait en 2016. Oui. Ces gens viennent prendre fonction en 2009. Rien n'a changé. Non. Les problèmes sont les mêmes. Bon, voilà. Depuis une décennie. Depuis plus d'une décennie, oui. Oui, mais il y a la perception des problèmes et la documentation qu'il faut apporter l'objectivité. Vous voyez, je peux vous dire que les 5 dernières années, il y a eu une chute décrescendo de tous les indicateurs. Même 2016 était mieux que 2017 où il y a eu la grève. 2018, c'est une année terrible, où on a même dit que le CHU rapportait moins que Talangaï. Donc ces gens-là sont venus pour faire une analyse causale, parce que nous souvent on confond les conséquences et la cause. Il faut aller au cœur du problème. Tant qu'on n'assaignit pas les pratiques administratives, les pratiques logistiques, les pratiques comptables et financières, ça ne servira à rien de déverser de l'argent. Donc, M. Villiard a passé tout son temps à faire ces études-là. Non, c'est pas... non. On découvre les problèmes, on trouve les solutions. Lui, il a coordonné. Pardon, je peux prendre un exemple du laboratoire. Le laboratoire manque de réactifs. Il y a une question de logistique. Il y a une question d'approvisionnement. Il y a maintenant une cellule d'approvisionnement et de réapprovisionnement. Une cellule d'achat qui n'existait pas auparavant. Mais c'est quoi le résultat après tout ce temps qu'il est resté? Bien payé, vachement payé. C'est quoi le résultat après? Non, justement. C'est quoi le résultat après? Pendant qu'ils s'en aillent. Non, laissez-moi vous dire que d'abord, c'est faux tout ce qui est dit qu'il a été payé en avance. Non. Mais c'est dit dans le contrat. Non. C'est pas lui qui a été payé en avance. Nous avons payé pour la Covid en 2 reprises. Le gouvernement, 2,5 milliards et puis 5 milliards. Mais cet argent a été payé en une fois, non? Quand nous payons des médicaments, nous les envoyons à IDA ou à l'UNICEF, nous payons en une fois. Les étudiants congolais qui sont à Cuba, nous payons à Cuba. Mais Villiard a également été payé, il a eu son argent. Il a eu son argent au prorata de son travail mensuel. Personne, c'est-à-dire qu'il faut parler avec les preuves. Et c'est la différence que je tiens à apporter en tant qu'universitaire et faire comprendre aux Congolais, attention, on a détruit notre pays à cause des affabulations, des incriminations. On pense que tout le monde est voleur. Comme on dit à la cité, au village, ne passe pas devant le champ d'un voleur, il va crier au voleur. Mais je pense que tout le monde vole. Non, M. Villiard a été payé. Maintenant, quelle est la hauteur de sa paye? Mais elle est à la hauteur de ce qu'il représente et de l'effort que le gouvernement fait. On ne lui reproche pas ça, il est autour de quelques 10 millions de francs CFA le mois au moins. Quand vous dites ça... On ne lui reproche pas ça, c'est dans le document, dans le contrat que vous avez signé. Oui, mais justement... Les chiffres existent. Voyez-vous, quand vous donnez un tel chiffre, ça perturbe les Congolais. Mais je n'imagine pas que les chiffres existent. Oui, mais non, mais je ne dis pas qu'il est faux.
Et si vous prenez quelqu'un dans son pays, vous allez le payer moins qu'il gagne dans son pays, vous ne trouverez pas. Non, on n'est pas contre qu'ils soient payés. L'expertise. Mais c'est le résultat. Parlons-en, alors, professeur. Voilà. Parlons du résultat. Quels sont les acquis? Oui. Regardez, il y a ce qu'on appelle les résultats en termes d'impact dans la population. Il y a les résultats en termes d'effet dans les systèmes qui organisent. Les deux, on ne sent rien pour les deux. Mais justement. Ni sur la population, ni sur la structure qui est le CHU. Attendez, on ne voit encore rien. Non, attendez, je veux vous le dire. D'accord. Je veux vous le dire parce qu'il faut que les Congolais comprennent. Oui. Sinon, ce que je vais dire, ça va paraître comme de l'intellectualisme. Je vous laisse le temps d'évoluer. Voilà, c'est ça. Donc, il y a 3 genres de résultats. Sur la population, sur le CHU en tant qu'organisation et fonctionnement, et pour y arriver, il y a des résultats immédiats. Oui. Les résultats immédiats sont comme les fondations qu'il faut mettre et le mur qu'il faut bâtir avant de mettre le toit. C'est-à-dire que c'est terrible à dire. Hein? La tactique, c'est laquelle au CHU? Je vous en prie. C'est que, 1, on a maîtrisé les effectifs, on a fait le recensement. 2, on a sécurisé les encaissements par le contact de la banque postale. Personne ne demande le prix, mais c'est un contrat. 3, le gouvernement... C'est pas Villiard qui vient le faire, cette histoire de bancarisation. Mais justement, c'est-à-dire que... C'est avant lui, le directeur par intérim qui était là, c'est lui qui a... C'est pour vous dire que nous voyons une crise là où il n'y en a pas et on donne une importance inégalée à M. Villiard ou au contrat des Canadiens inutilement. Parce qu'il y a une stratégie. Donc je disais, 1, le recensement demandé par le chef de l'État en 2017, qui a été fait en 2018. 2, la sécurisation des encaissements. 3, la formation du personnel. Avant que les Canadiens ne viennent, il a fallu que l'école de santé publique de Rennes, en France, là où on forme les directeurs des hôpitaux, vienne former des cadres du CHU. Il a fallu que l'hôpital Sainte-Anne, on voit des gens pour former des cadres soignants, des surveillants au CHU. 4, le Congo avait signé déjà un contrat de 6 milliards, beaucoup plus d'argent avec l'AFD. Parce qu'il faut remettre l'eau, l'assainissement au niveau du CHU. Oui. Donc, 5, il y a le prêt de la BDAC. 12 milliards. 12 milliards qui sont, c'est acquis, mais ce n'est pas encore avec le gouvernement du Congo. C'est ça qui va permettre de changer le scanner qui est obsolète depuis longtemps, qu'on ne peut plus réparer. C'est ça qui va permettre d'acheter des appareils de laboratoire qu'on n'a pas acheté, qu'on n'a pas renouvelé parce qu'on a mal géré. C'est ça qui va permettre de renouveler le bloc et de réhabiliter. Donc, voyez-vous, pour le Congolais, il est impatient, il veut que son CHU marche. Mais il est malade. Est-ce que Villiard ne part pas parce qu'il n'a pas tout cet argent-là Non, justement. Parce que l'argent de la PDAC, l'argent de l'AFD et la contrepartie du gouvernement. L'argent de la BDAC a été mis dans la loi des finances de 2020. C'est pas encore tombé. Donc, en 2019, il n'avait pas cet argent de la BDAC. Donc, ce n'est pas lié à ça. C'est UZI qui a écrit officiellement. Je me permettrai en off de vous montrer la lettre signée par la directrice UZI pour dire que la reconfiguration par rapport aux acquis, et maintenant qu'on passe à une étape cruciale où on va changer. C'est maintenant que les Congolais doivent voir le changement. Il faut nous le demander dans 6 mois, dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an ou plus tard. Parce que le contrat, lui, il s'arrête en 2021, peut-être dans 6 mois. Non, à 2022. 2022. On a rallongé alors. Non, c'est 3 ans. Parce que là, on n'a fait que 16 mois, là. Ça a commencé avril. C'était 2018-2021 Non, 2019. C'est ça justement que je ne comprends pas. On a signé en septembre 2018. Ça, c'est le mémorandum d'entente. On s'est entendu, le président nommé en janvier et le gouvernement de la République, donc l'administration administrante, a signé en avril 2019. Et c'est là où que ça commence. Et M. Villiard a pris ses fonctions en ce moment-là, 2019. Et il y a eu quelques contingences. Les contingences, c'est lesquelles? Vous savez que le problème de gouvernance est criard au CHU. Je veux donner des acquis. Oui. En 2019, plus d'1 milliard, en tout cas, la première subvention a été utilisée à mauvais escient. 1,5 milliard. Plus que ça, à mauvais escient. Dans ce plus de 1,5 milliard, il n'y a que 20 millions qui ont servi aux soins. Le reste, dilapidé quant aux ristournes, nos opérateurs économiques qui sont quelquefois véreux. Il y a eu des poursuites judiciaires, des gens sont en cours d'interpellation au niveau de la justice. Et quand eux, ils viennent en avril, c'est en fin septembre qu'ils ont la deuxième subvention du CHU qui aurait dû arriver avant le mois de juin. Et c'est en novembre qu'ils ont la troisième subvention.
Et la quatrième, ils ne l'ont même pas eu en 2019. Ils l'ont eu en février 2020, qui a permis de faire face à la Covid. Maintenant, les acquis de M. Villiard. Vous savez qu'avant, au CHU, on recrutait selon les parents, amis et connaissances. Le recrutement a montré... Il y a eu un guide d'embauche... Et de recrutement. M. Villiard a fait une étude approfondie pour savoir quels sont les besoins en ressources humaines au CHU. L'administration est pléthorique. Il y a 60% de soignants, 40% de non-soignants. C'est trop. Pour une structure comme ça, 75% de soignants et 25% de personnel administratif ou d'appui. La chaîne financière, là, elle a au total 212 agents. Il n'en faut que 25, vous comprenez? Donc, ça, ce sont des pesanteurs qui sont dus au fait qu'on recrutait des parents, amis et connaissances avec des familles qui sont là depuis le grand-père, le fils, la belle-fille, la cousine, la belle-sœur, le petit-fils. Et vous avez toujours des agents à l'étranger, mais qui ont toujours leur statut 1,2 ici. milliard qui étaient dilapidés en des mauvaises formations, des mises en disponibilité qui s'étendaient au-delà de 3, 4, 5 ans, alors que c'est 2 ans seulement. Et vous avez aussi des commissions illégales. Il a mis fin à ça. S'il a eu beaucoup de difficultés, s'il y a eu des sorties médiatiques, des situations conflictuelles, c'est parce qu'à l'image... Donc ça peut expliquer un peu la colère des syndicalistes. Je préfère ne pas aborder ce problème, mais je vous dis simplement que, comprenne qui pourra, on a arraché l'os de la gueule d'un chien, et ce chien a mordu. La mordure n'est pas grave, on a mis en soigne. Il n'y a pas de rage en ce moment au Congo, en soigne. Donc c'est ce qui s'est passé. 1,2 milliard étaient dilapidés par an par une soixantaine de personnes, y compris ceux que vous citez. 1,2 milliard aussi dilapidés sur des fausses formations non. Mais vous étiez déjà inspecteur général de la santé. Mais vous n'avez pas eu le temps de voir et de décrier tout ça. Madame la ministre m'a fait l'honneur de me garder après que le ministre Ibovi m'ait nommé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas verser des ressources dans une jarre percée. En tant qu'inspecteur, j'ai dû interpeller au moins 6 laborantins qui faisaient du trafic d'échantillons. Ici au CHU, ils appellent ça les chiquis. Vous avez Madame Ombiro, la pauvre, c'est une sœur. Je donne un exemple. Elle achète des consommables d'imagerie, des films de radio là, pour 3 mois. C'est consommé en 1 mois avec des recettes de moins d'1 mois. C'est une jarre percée. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Il faut un travail de fond. Boucher les trous avant d'ajouter des ressources. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Les ressources vont venir parce que le financement de la BDAC est acquis. Il faut attendre qu'ils soient mobilisés pour qu'on achète des équipements, que les CHU marchent. Entre-temps, on fait quoi? Entre-temps, on agit sur l'homme. Monsieur Villiard a étudié la productivité des médecins. Les médecins doivent être mis au cœur de l'action. Un hôpital, c'est le premier client. S'ils ne travaillent pas, ils ne produisent pas, ça ne va pas. S'ils ne sont pas à l'aise, ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas de bloc opératoire, ils n'ont pas d'instrument pour opérer, ça ne marchera jamais. Avec eux, on a vu leur productivité et les causes. On est en train de faire des travaux aux urgences. Le circuit de malades d'urgence va changer. Au conseil externe aussi, les travaux sont déjà achevés. Et ça, c'est les acquis de Sylvain Villiard. Mais bien sûr. Donc, le virage technologique a été conçu sous la coordination de M. Villiard. Mais pas tout seul. Mais c'est avec les chefs de service, avec leurs représentants. Ils ont fait des ateliers, ils ont travaillé au quotidien. Parce que je rappelle aussi que vous avez été au cœur de cet accord, de ce mémorandum quand même. Vous avez suivi un peu comment ça a été ficelé. Mais vous connaissez bien cet accord. Oui, mon rôle d'inspecteur fait que je suive. Parce que je suis chargé de veiller au bon fonctionnement du système. Donc, et je fais des contrôles a priori. Je fais de l'assistance et du conseil pour éviter les dysfonctionnements. Je ne dois pas être le médecin après la mort. Et donc je suis. Mais je ne le fais pas tout seul. Alors, professeur Sylvain Villiard s'en va. Il y a des gens... Pas par démission, ni par licenciement. Ceux qui le disent... Mais c'est normal qu'il s'en aille, c'est son contrat. Non, c'est le management de USI. Il faut qu'on s'y habitue. Il faut qu'on arrête avec des directeurs à vie. On arrête ça. Ça ne sert à rien. Même à la retraite... Il nous a dit qu'il partait en vacances. C'était juste une forme de... Non, il est parti en vacances. Il a été surpris. Il n'a pas pu revenir à temps, les frontières étant fermées et au Canada et ici. Il faut passer par la France. Dès que ça a été ouvert, il est arrivé. En ce moment, il est là. Il attend la nomination du prochain pour faire une passation en bonne et due forme. Donc, je pense que le problème du CHU est connu. C'est-à-dire que
ce que la population vit, la population l'exprime. Notre rôle à nous, c'est de documenter ça avec des chiffres, des évidences scientifiques. Et il vous faut combien de temps pour continuer à faire de la documentation? Non, c'est déjà fait. Le modèle logique est déjà... Quand je vous parlais d'impact, des faits, des résultats immédiats, c'est tout ça. Et l'attente est assez longue, professeur. Mais vous construisez une maison en 6 mois. Mais quand même, vous vivez dans la société en 6 mois, congolaise. Il faut que vous preniez les schémas, vous voyez bien. Matin, midi, soir, hein, et avec des risques des maisons qui sont écroulées. Imaginez un service de maladies infectieuses ou de neurologie. Un malade convulse là-bas, il n'y a pas de neurologue de garde. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est vous l'inspecteur général. Mais c'est pour vous cela occupez que de la ressource humaine également, dans la formation de la ressource humaine. C'est pour ça que nous sommes ici. Qui ne connaît pas le manque de réactivité de nos agents? L'insolence, la désertion, qui ne connaît pas ça? Ça n'a pas changé. Mais il faut travailler dans le fond. Ça ne peut pas changer de paf du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Pendant longtemps, ici à Lukabu, on ne faisait pas de travaux pratiques. Les élèves quittent avec de la théorie. C'était des connaissances. Ils venaient faire la pratique mais comment? Sur le terrain, au CHU. Et quelle pratique? Et les malades étaient des cobayes. Et quelle pratique avec quel encadrement? Mais chacun dans nos familles, nous avons au moins une histoire. Cette réalité est connue. Et le président de la République, d'ailleurs, vous a donné assez de moyens. Je me souviens encore qu'il vous donnait 1,6 milliard pour essayer de relancer le CHU. C'était en 2005. Exactement. Après son voyage. Exactement. Après sa visite du service. Je me rappelle à l'époque. 1,6 milliard, on n'a eu ni ascenseur, ni scanner et tout ça. Bon, voyez-vous. Comment on peut expliquer ça? Mais c'est le problème de gouvernance. Et les syndicalistes demandent quand même pour le prochain mandat ou la prochaine gouvernance que le poste soit congolisé. Mais ce terme, c'est moi qui le leur ai donné, à la demande de Madame la ministre. Donc vous êtes d'accord que Sylvain Villard soit remplacé par un Congolais? Non, mais c'est eux qui sont d'accord avec ce que nous leur avons dit. Le contrat, je leur ai fait une lecture expliquée, mais ils ne sont pas capables de comprendre. Je suis désolé, vous avez, leur déclaration, c'est bourré de fautes, c'est semi-analphabète. Je suis désolé. Bon, un médecin, heureusement, qui est là-dedans, qui rehausse le niveau, mais ailleurs, c'est difficile. Est-ce que vous êtes vous sentez dans une position de fusible du gouvernement? Non, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des cadres. Oui. Mais nous devons l'assumer, monsieur. Si nous ne nous engageons pas, qui va développer ce pays? Si je dois être fusible, c'est tant mieux. Si c'est pour la bonne cause de la République. Oui. Vous êtes l'inspecteur général de la santé. On a assez parlé de CHU, puisque là, on va vers la fin, justement. Les autres hôpitaux, on a Assissé, Loindili à Pointe-Noire, l'hôpital général de Dolizy, 31 Juillet de Wando et un peu partout. C'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes... On va dire, c'est les mêmes remous, soit c'est les réclamations de retard de salaire, soit c'est l'insuffisance, sinon l'inexistence des plateaux techniques. Comment vous gérez tous ces problèmes, même quand vous êtes en réunion de cabinet ou bien quand vous êtes en négociation? Est-ce qu'il y a des solutions quand même qui vont arriver d'ici là? Dans tout ça, il faut différencier plusieurs niveaux. Il y a le politique qui me dépasse et je ne suis pas un politicien. J'espère que les gens me comprennent. Et il y a la stratégie et la technique dont je me proclame. L'opérationnel que je fais aussi. Voyez-vous, qui c'est qui mobilise les ressources? Qui c'est qui administre? Mais vous participez quand même dans ces réunions-là. Mais je ne suis qu'un tâcheron à ce niveau. Donc, je ne suis pas... Je suis responsable, mais pas coupable. Parce que moi, je décris comme les autres les arriérés de salaire. Mais si le gouvernement va signer un contrat avec le FMI qui dit que dans l'exercice en cours, on ne prend en charge que les dépenses en cours. Les arriérés, vous les donnez à la CCA. Mais le gouvernement a signé. C'est ce que vous avez d'ailleurs fait dans le contrat de prestation, dans le mémorandum avec l'Université de Montréal pour le CHU. Ben oui, c'est ça. Donc la dette de CHU était de 9 milliards, vous vous rendez compte? 9 milliards, elle est expertisée par un cabinet d'audit congolais. Il y a du vrai et du faux, de surfacturation. Vous savez qu'on a acheté des bics à 10 000 francs, on a acheté des seaux à 6 500 alors qu'on marchait 6 500. Vous vous rendez compte? Vous voulez que ça continue? La ministre, les autres hôpitaux? Oui, justement, j'en parle là. Vous savez que l'hôpital de Rwanda n'avait pas d'acte de naissance. L'hôpital de Dolizy également. Il n'y avait que 2 hôpitaux qui avaient été créés par loi. Le CHU et Loindili. Même Assissé n'avait pas de loi. Ça a été fait. Vous savez que
les districts sanitaires, il y en a 52, on a redécoupé le ministère de l'Intérieur. Il n'y avait aucun texte qui les régissait, aucun texte, vous vous rendez compte? Les hôpitaux de base, Talangaï, Evo, Wesso, l'hôpital Kinkala, de Madjingu, aucun texte. Dans chaque hôpital, même si vous voulez même Talangaï et Makele ne fonctionnent pas de la même manière. Il n'y a pas le même nombre de services, pas le même nombre de... Même le prix de la consultation différait. Aucune harmonisation. Mais vous nommez quand même les directeurs dans ces structures, parce qu'il fallait que ça fonctionne. Mais vous avez un véhicule, vous n'allez pas avoir de chauffeur. Hein, c'est une approche intégrée. Donc, au dernier Conseil des ministres, c'est passé. Dites-moi un peu dans cette situation, lorsque vous êtes inspecteur général de la santé, médecin de surcroît, donc un technicien, dans cette situation que vous venez de décrire, tant pour le CHU que les autres hôpitaux de base, est-ce que vous avez la paix chez vous chaque soir quand vous rentrez? Être à ce poste, hein, on s'interroge tout le temps. On se demande, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je n'ai pas suffisamment fait? Moi, j'ai espoir. J'ai beaucoup d'espoir. Et je veux partager mon optimisme. Je crois à notre génie de Congolais. On finira pas tous déjà par mourir déjà avec la Covid. Comment elle est gérée en ce moment? En tant que santé, en tant qu'inspecteur de la santé, juste pour voir si on a... Voilà. Alors justement, voyez-vous, il y a l'administration administrante et il y a le contrôle. Je ne fais pas partie du comité technique de la riposte. D'accord. Mais vous passez quand même dans les hôpitaux pour voir s'il y a... Oui. En effet, je contrôle. Et là où, vous savez qu'il y a quelque temps, on a fermé 2 structures à Pointe-Noire qui faisaient n'importe quoi. Oui. Et les inspecteurs passent pour vérifier qu'il y a... Il y a eu aussi nombreux de vos collègues médecins qui ont été infectés et qui sont morts aussi. Est-ce que aujourd'hui vous renforcez, vous améliorez? Oui, regardez. Il y a des hôpitaux qui n'ont pas compris qu'il fallait mettre le pré-tri. Il y a un contrôle interne déjà. Qui a vu dès le départ qu'il y avait quelques problèmes? Et Madame la ministre, je vous donne le scoop, elle a écrit au ministre des Finances, elle a écrit au Premier ministre pour dire, attention, la commande pose problème. Et on s'est entendu, mes inspecteurs, ceux du Congo, pas les miens, mais sont allés travailler avec le ministère des Finances. Donc quand le décret est arrivé, les gens pensent que c'est un désaveu. Mais non, c'est dans l'ordre normal des choses. Au financier, on vous a ravi donc la gestion des commandes. Mais nous exprimons les besoins, c'est normal. D'habitude, qui c'est qui commande? Est-ce que c'est nous? Pourquoi il y a un trésor au service dans nos hôpitaux? Il y a l'agence comptable. Vous étiez quand même dans le circuit des commandes depuis toujours. Non, mais justement, c'est ce que les gens pensent. En fait, les techniciens expriment les besoins, peuvent proposer des spécifications. Mais la chaîne des dépenses, ce n'est pas le technicien. Et ce décret aurait servi à quoi, professeur? Pourquoi quand même il y a eu cette précision-là? Mais justement, parce qu'il faut formaliser les choses. Nous faisons place à une riposte et donc, quand c'est comme ça, tous les services d'État doivent se mouvoir. Alors quand je fais ça, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que je défends le politique. Non. Moi, mon rôle, c'est de faire... Apparemment, c'est cela. Non, mais c'est-à-dire que mon rôle à moi, c'est de vérifier que les infirmiers, les sages-femmes ont les équipements de protection individuelle. Et merci, professeur. Merci, professeur. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Je vais peut-être vous donner en 30 secondes quelque chose, peut-être pour assurer. Nous sommes dans l'enceinte même du CHU, peut-être pour assurer les usagers du CHU qu'ils gardent espoir, que des choses vont s'améliorer. Oui, c'est-à-dire que chacun de nous connaissons la difficulté du CHU. Nous l'avons documenté, donc on ne nie pas ça. Mais c'est comme l'image que je donne, hein. La maison brûle. Allons chercher le sable et l'eau pour éteindre le feu, appelons les pompiers. Ne restons pas là à crier, il y a le feu, et à dire qui a mis le feu. Ceux de ma génération dessus ont vu comment l'hôpital général fonctionnait. Oui. Donc on peut y arriver. Donc les Congolais doivent garder espoir. Ça ne va pas, c'est vrai. Vous êtes malade, il faut qu'on trouve la maladie. Là, on l'a trouvé. On est en train de vous donner le traitement. Le traitement, si c'est 10 jours, si c'est 3 ans. Il faut garder espoir. D'ici là, on passera quand même du statut du CHU au CHU, vraiment. D'ici là, on va changer de ce statut-là. Mais pour que ça change, il faut que les Congolais, la femme enceinte, le malade, quand ils viennent, soient accueillis correctement, soient soignés. Et ça, c'est votre rôle quand même, de veiller à cela. Et à former le personnel.
Merci Moi, je beaucoup, vous professeur. donne- Nous sommes arrivés donnez-moi à le la rendez-vous fin. dans 6 mois, dans D'accord. 1 an, D'accord. on en parlera. D'accord. Donc, on ne se laisse pas divertir C'est cela. par des gens qui ne comprennent rien, qui sont des gens du passé, ou alors des gens qui veulent bien faire, mais qui ne savent pas comment bien faire. Et puis, il y en a Merci, qui ont des professeur. intérêts. Merci, professeur. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions le professeur Richard Bileko. Il est inspecteur général de la santé. Avec lui, nous avons évoqué donc la situation aujourd'hui assez critique du CHU de Brazzaville. Monsieur Sylvain Vignard est parti, mais il est bien dans nos murs ici au Congo et à Brazzaville. Attend donc passer le flambeau à un nouveau directeur général qui sera nommé d'ici là. Mesdames et messieurs, merci et à la prochaine occasion.